Paul quitte Éphèse pour la Macédoine. C'est son 3e voyage d'évangélisation. Mais avant de quitter les disciples d'Éphèse, il leur adressa une exhortation. Ensuite, Paul traverse la Macédoine et exhorte à nouveau les disciples. Aussi, Paul encourage les nouveaux convertis au christianisme à évangéliser. Et nous, chrétiens européens, sommes-nous exhortés pour aller apporter la bonne nouvelle du salut? Le pape François nous envoie en périphérie. Qu'est-ce à dire? Aller de porte en porte, comme les témoins de Jéhovah ou comme les membres de la Légion de Marie? Comment exhortons-nous nos proches? Ne confondrons-nous pas trop vite évangélisation et prosélytisme, afin de pouvoir nous taire, parce que parler de Dieu n'a pas bonne presse dans nos familles et sur nos lieux de travail. Ensuite, Paul passe par Troade, où il partage le pain un dimanche. Le dimanche et pas le sabbat, parce que le dimanche est le jour de la résurrection du Christ, tandis que le sabbat est le jour où Jésus est dans le tombeau. Ces communautés côtoyaient les apôtres qui avaient reçu, qui avaient vécu la dernière scène. Jésus qui dit « Ceci est le corps du Christ » en partageant le pain. C'est aussi qui nous transforme. Par l'Eucharistie, Jésus transforme nos vies. Dès le début de l'Église, l'Eucharistie nourrit les chrétiens. Paul passait de longs moments à enseigner ses néo-baptisés, selon la tradition orale. Jésus était présent dans ces assemblées, comme il est présent actuellement dans nos assemblées, puisqu'il a dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Paul se présente aussi comme l'idéal type du missionnaire, servir le Seigneur en toute humilité, au milieu des épreuves. Il ne se dérobe pas quand il faut instruire. Paul se laisse guider par l'Esprit Saint, même si celui-ci avertit Paul que chaînes et tribulations l'attendent. Et nous, quelle stratégie d'évangélisation sommes-nous appelés à suivre dans une société de plus en plus sécularisée et islamisée? Une société de repli identitaire, une société de réseaux sociaux. Certains insistent sur l'optimisme aveugle, les sociétés de bisounours, et d'autres annoncent des sociétés catastrophiques. Gageons que grâce à la prière, à la méditation et aux multiples rencontres dans le respect et la diversité, nous pourrons vivre dans un monde plus juste et plus solidaire. Comme le disait Théâtre de Chardin, tout ce qui monte converge.